Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo mémorable, la première review d'un épisode spécial de One Piece. Et pour commencer en grande pompe, je vais vous parler de l'épisode qui fête les 15 ans de l'anime One Piece. Il s'agit de l'épisode intitulé One Piece 3 Days, 2 Years. Voilà, donc cet épisode, comme son nom l'indique, ou presque, il prend place lors de l'ellipse de 2 ans qui a lieu dans l'histoire de One Piece. Et donc il va nous montrer un peu comment Luffy a développé d'une part le fluide, le haki, et d'autre part la technique du Red Hawk pour surmonter la mort d'Ace. Alors cet épisode je l'ai pas vu il y a très longtemps, je l'ai vu assez tardivement par rapport à sa sortie, je crois qu'il est sorti en 2014, et je savais pas grand chose dessus. Moi je pensais que ça allait être un mix entre les mini-aventures qui ont lieu dans One Piece, où on voit un peu l'équipage dispersé, et avec du contenu inédit, c'est-à-dire un peu d'entraînement pendant les 2 ans. En fait non, on se concentre que sur Luffy. Ça aurait pu être intéressant, mais bon voilà, vous verrez par la suite que cet épisode m'a moyennement convaincu. Donc déjà, je vais un peu vous résumer le synopsis. Luffy s'entraîne tranquillement avec Rayleigh sur l'île, en français elle s'appelle l'île de Y'a quelqu'un, et arrive sur cette île un évadé d'Impel Down du 6ème niveau. Alors déjà ça je trouve ça super intéressant parce que moi j'ai envie de savoir qui sont les évadés du 6ème niveau, à part ceux qui étaient dans l'équipage de Barbe Noire, Juan Wolf, Pizarro, Avalo Pizarro, Vasco Shot, Catherine la chasseuse d'étoiles je crois. Bref, on savait qu'il y avait ceux que certains avaient rejoint l'équipage de Barbe Noire et d'autres qui se sont juste enfuis, et pour l'instant, là où j'en suis, on ne les a toujours pas vus. Je vais les voir, c'est des personnages qui m'intéressent. Si on les a mis au 6ème étage avec Ace, avec Jinbei, avec Crocodile, c'est que ça devait être des personnages assez intéressants et très dangereux. Donc voilà, j'ai envie de les voir, bref. Et donc, un personnage du 6ème niveau de Peldown réussit à s'échapper, et il s'agit de Burn D. World. Alors, Burn D. World, non, il n'a pas le dé, il n'appartient pas à la volonté du dé. Je pense que c'est un petit truc marrant que je crois que c'est Oda qui l'a chara-designé. Je sais pas si c'est lui qui l'a imaginé, mais j'imagine que oui. Et donc je pense que c'est un petit truc taquin qu'il nous a fait. Non, son prénom c'est Burn D, c'est pas Burn, espace D, espace World. Et ce pirate, c'est un pirate qui était extrêmement dangereux, vu qu'il a une prime de 500 millions de berries. Et donc il s'échappe et il tente d'attaquer Marineford. Sauf que il avance que le gouvernement entreprend de réunir tous les corsaires pour contrer son attaque sur Marineford, un peu comme quand Barbe Blanche, et il a voulu récupérer Ace. Et pour ça, et pour contrer ça plutôt, il décide de s'attaquer au capitaine corsaire, et comme par hasard, le capitaine corsaire le plus proche qu'il y a de lui, c'est Boa Hancock, qui est pas trop loin de Luffy en plus. Et donc, il kidnappe les sœurs de Boa Hancock, Sandersonia et... Moi j'ai plus son nom en tête, ça va me revenir dans quelques minutes, mais on va dire les 2 sœurs de Boa Hancock, il les kidnappe. Boa Hancock va chercher ses sœurs. Luffy, évidemment, il s'est fait rétamer quand Burndy est arrivé sur l'île, donc il veut se venger, etc. Et donc voilà, il va y avoir de multiples combats. On voyage pas beaucoup dans ce film. On passe de l'île de Y'a quelqu'un au bateau de Burndy directement. Donc c'est un choix et un peu critiquable, parce que vu que le film est très long, on voit pas grand chose, on voit pas beaucoup de décors, c'est dommage. Mais moi ce qui m'a posé problème dans le film, c'est qu'il n'a vraiment aucun intérêt, mais presque zéro. Déjà premièrement, je vais parler du truc que je connais le moins évidemment, c'est l'animation. Moi ce que j'aime dans les films de One Piece, c'est qu'ils osent faire quelque chose. Ils osent modifier un petit peu le style graphique de Oda, ou je sais pas, jouer sur un ton de couleur ou des trucs comme ça, bref. Un peu comme le fait le film One Piece 6, je crois, le baron Otsumaki, il me semble, lui qui modifie un peu le style graphique de One Piece, c'est intéressant à voir. Là, je pensais que ce film faisait pareil, parce qu'au vu des screenshots, il y avait un style un petit peu brut. Essayez de voir, vous verrez qu'on dirait que les traits sont faits rapidement, sont faits à la main, au stylo bille, bref, voilà. Et
ça rend moyennement bien. Il y a des personnages où c'est pas choquant, et il y en a d'autres où, comme par exemple Boa Hancock, où elle est vraiment laide comme ça. C'est très triste. Pour le personnage féminin le plus beau du manga, c'est très triste. Ensuite, niveau scène d'animation, on n'a pas grand chose de très très ouf. Il y a la scène de fin, mais bon, ça dure 10 secondes et sur 2 heures de film, on aurait pu s'attendre à plus. Surtout que, au vu des pouvoirs de Burndy, ça aurait été... Enfin, il y avait des tas de choses à faire. Tous les combats, ils se règlent en 20 secondes et on voit pas grand chose. Il y a 3 combats en tout. Il y a le premier combat, le fils fait rétamer en 10 secondes. Le deuxième, il se fait rétamer en 10 secondes. Et le troisième qui est un peu plus long, mais avec beaucoup de plans fixes, j'ai trouvé. Et donc, oui, son pouvoir est intéressant. Si j'ai bien compris, il peut augmenter l'énergie cinétique de ce qu'il veut, lui-même compris. C'est-à-dire qu'il augmente la masse, enfin la taille et la vitesse de ce qu'il veut. Donc, il y a quelques scènes stylées. Dont il y a une scène à un moment où il coupe un navire de guerre de la marine avec une faux qui l'agrandit. Ça, c'est stylé. Il y a aussi un moment où il utilise des shurikens pour bloquer Luffy, c'est aussi stylé. Mais bon, c'est pas ouf, hein. Je trouve le pouvoir assez mal exploité. On dirait quand il l'utilise, on dirait le Gear Second, mais en moins bien, voilà. Il y a moins d'inventivité. C'est dommage parce que ça aurait pu être... il y avait des choses à faire avec ce fruit et on les a pas vues. Ensuite, je vous ai parlé de Boa Hancock. Autre défaut, son traitement dans le film, c'est 0. Enfin, Boa Hancock, c'est un personnage quand même qui est extrêmement puissant. C'est une capitaine corsaire, son fruit du démon, elle l'utilise super bien et il est très puissant. Mais dans le film, son rôle se limite à se battre contre une autre femme et à perdre un peu ses vêtements. À un moment aussi, elle donne un coup de pied qui met KO un mec, mais voilà, c'est tout. J'aurais bien aimé voir un combat Luffy, Boa Hancock contre Burndy, ça aurait été intéressant de voir ça. Et voilà, j'étais un peu déçu, d'autant plus qu'on la voit sur l'affiche, mais au final, c'est plus... elle est vraiment trop secondaire. C'est dommage parce que moi, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai envie de voir se battre, parce que, voilà, c'est Boa Hancock, quoi. Ensuite, pour tout ce qui est apprentissage du haki, là où... le film, quand même, pour moi, il se basait sur ça. Et... même les 2 ans de l'ellipse se basent sur ça, sur l'apprentissage, sur l'entraînement. Et pour un truc où les personnages sont censés s'entraîner, le fil l'apprend vachement vite quand même, hein. Comme un peu tous ces qui s'appellent des power-up, il apprend sur le coup. C'est pas, je sais pas, Rayleigh, il lui dit entraîne-toi, il faut que tu tapes des pierres, 200 fois par jour, etc. Non, il apprend, il est en train de se battre et hop, il arrive, oh j'ai réussi, en fait c'est comme ça. Et c'est dommage, Et aussi la technique du Red Hawk aussi, il apprend sur le coup. Ça encore, ça peut se comprendre. Mais le haki vraiment, le fluide, ça m'a déçu. Ça m'a un petit peu déçu la manière dont il apprenait. Maintenant les personnages, Burndy est intéressant bien qu'un petit peu caricatural. Son objectif c'était de se venger contre tout le monde vu qu'il s'est fait trahir par ses amis et par son équipage et la marine l'a enfermé dans un cube de glace au fin fond d'Deep Down. Donc il voulait se venger de tout le monde mais il est pas malin quoi. Quand il voit 50 navires de la marine arriver sur lui et qu'il a l'occasion de s'échapper, il le fait pas. Il préfère dire ouais moi je suis un homme, c'est comme si c'était hier qu'on m'avait trahi, vous êtes méchant, tout ça, c'est dommage. Ça aurait pu être un personnage plus intéressant, d'autant plus que je vous ai dit que moi les personnages du 6ème niveau d'Iceman Down, je veux les voir. Je vais les voir saccager tout sur le nouveau monde. Je vais les voir faire des alliances avec des Luffy, pourquoi pas. Donc voilà, c'est dommage que son développement psychologique n'ait pas été aussi important que par exemple les autres entre guillemets méchants des 2 films One Piece que Oda supervisait. Donc surtout l'amiral Z, comment il s'appelait déjà, Zetto.
dans le film 11 One Piece Film Z. Lui il était vraiment intéressant comme personnage là, oubliable, franchement, c'est dommage. Et aussi, oui, j'ai oublié de vous le dire quand je vous parlais d'animation, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs, j'ai trouvé. Des fois, il y a des personnages, ils font plus ou moins la taille de... Enfin, non, ils sont un peu plus grands que Luffy, et deux plans plus tard, ils font la taille de l'île. C'est grossi, mais c'est presque ça. Pour ceux qui ont vu le film, vous devez... vous l'avez peut-être assez en tête, c'est au moment où Luffy se bat contre l'homme poisson là. Il le balance sur l'île et d'un coup l'homme poisson il devient géant. J'ai pas compris. Je sais pas si j'ai mal compris la topographie du bateau. Mais voilà. Et donc voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pensais du film. Voilà, pour moi c'est un peu du gâchis. Déjà je vous l'avais dit au début, de ne pas nous montrer les autres membres de l'équipage, c'est dommage. Ça aurait été sympa, surtout que je vous l'ai dit plusieurs fois, mais le film fait 2 heures. 2 heures c'est trop long pour ce qui est montré. Il y avait... Bon, enfin, voilà, c'est vraiment du gâchis ce film. Allez le voir pour la curiosité, pour voir aussi, il y a d'autres personnages qui apparaissent, je vais pas vous les dire si vous l'avez pas vu, mais il y a d'autres personnages qui apparaissent, qui existent dans le manga, et qui arrivent, mais ils restent pas longtemps et ils sont inintéressants dans le film, voilà. Dans l'épisode spécial plutôt, même si pour moi c'est un film. Donc voilà, j'ai fini, rien d'autre à dire, je vous dis à plus, salut!